Déjà, on retrouve à la tête de la 3e brigade d'assaut Andrei Bilecki, le fondateur d'Azov. Slava Ukraini. Mais les images promotionnelles de la brigade laissaient apparaître d'autres profils problématiques. Ce soldat, par exemple. Quelques recherches suffisent à découvrir qu'il porte une croix gammée tatouée sur le torse, ou bien de trouver cette photo de lui en train d'effectuer un salut nazi. Autre image de communication, autre soldat. Quelques clics suffisent pour trouver son compte Instagram public, sur lequel il s'affiche avec un soleil noir et une Totenkopf. Cette tête de mort portée par les SS était notamment l'emblème d'une unité de la Waffen-SS en charge de la garde des camps de concentration et d'extermination. Autre exemple. Ici, c'est une unité de la 3e brigade d'assaut qui communique sur la présence à Paris de l'un de ses soldats en France durant une permission. Sur son profil personnel, ce même soldat se met en scène devant la Tour Eiffel et fait la comparaison avec une photo de Hitler au même endroit en 1940. Ces 3 exemples sont loin d'être des cas isolés. En 10 jours, nous avons pu identifier plus de 350 autres soldats ukrainiens affichant publiquement des symboles néo-nazis sur Instagram. Au moins 200 d'entre eux sont liés à la 3e brigade d'assaut, qui compte quelques milliers de soldats au total. Il y en a des dizaines qui arborent des Totenkopf. Même chose pour les soleils noirs. Des soldats qui affichent des symboles néo-nazis, mais aussi une dizaine de sous-officiers et d'officiers, y compris à certains des plus hauts postes de commandement de la 3e brigade d'assaut. Comme celui-ci, qui se fait appeler War et porte un tatouage de soleil noir sur le coude. Il commande le 2e bataillon mécanisé de l'unité. Idem pour Dmitro Koukarchuk, en charge du recrutement de la brigade. Il apparaît sur ces images, filmées il y a plusieurs années. On peut encore citer Bors, qui a dirigé une unité anti-char. Sur ses jambes, un soleil noir, une croix gammée, l'emblème de la SS et le chiffre 88. Un code très répandu dans les sphères néo-nazies, 8 pour H, la 8e lettre de l'alphabet, et donc 88 pour HH, Heil Hitler. En ligne, on trouve aussi ces photos qui montrent des groupes de soldats de la 3e brigade d'assaut en train de faire des saluts nazis. Sur cette photo, au premier plan, un officier chargé de la formation des recrues. Par ailleurs, ces références néo-nazis ne s'arrêtent pas aux individus. Elles sont aussi reprises sur plusieurs emblèmes d'unités. C'est le cas de celui de cette compagnie de la 3e brigade d'assaut. Il est composé de 3 grenades à main, croisées les unes avec les autres. À une grenade près, c'est exactement l'emblème de la division SS Dirlewanger, l'une des plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Les emblèmes de plusieurs autres unités de la 3e brigade d'assaut sont aussi composés de soleils noirs. Mais elle n'est pas la seule entité militaire ukrainienne à concentrer des soldats arborant fièrement des symboles néo-nazis. Ces autres structures sont elles aussi liées à l'héritage d'Azov. Il y a notamment Kraken, une force d'élite dirigée par le renseignement militaire ukrainien. L'un de ses commandants et cofondateurs, Serhiy Velishko, surnommé Chili, est un ancien hooligan de la ville de Kharkiv, vétéran du régiment Azov dans la guerre dans le Donbass. Il servait alors au sein de la division Borodach. C'est lui qu'on voit sur cette photo, derrière le drapeau de l'unité avec une Totenkopf, et ici accompagné d'un sigle SS. Au sein de Kraken, l'un de ses bras droits, surnommé Thor, porte un tatouage de Totenkopf ainsi que le chiffre 88 sur le bras. Enfin, on peut citer la 12e brigade spéciale Azov, dont une dizaine de soldats s'affichent avec des soleils noirs et d'autres emblèmes néo-nazis. Présente sur le front en Ukraine, la 3e brigade d'assaut bénéficie d'entraînements militaires de la part d'armées occidentales. C'est le cas de soldats venus fin 2023 en France dans la Creuse pendant plusieurs semaines. Comme l'a révélé Mediapart, plusieurs d'entre eux ne cachaient pas leur sympathie néo-nazie. Et l'armée française ne pouvait pas l'ignorer, l'un d'eux portait littéralement le symbole de la SS tatoué sur la tempe. Interrogé à l'époque, le ministère des Armées indiquait que ce sont les forces armées ukrainiennes qui organisent le flux et la sélection des militaires ukrainiens envoyés en France et en Europe. Nous n'apportons donc pas de commentaires sur cette organisation.
La France n'est par ailleurs pas le seul pays européen à avoir entraîné des soldats de la 3e brigade d'assaut. L'Espagne, l'Allemagne, la Lettonie et le Royaume-Uni ont également reçu et entraîné certains de ces soldats sur leur territoire. C'est aussi le cas de l'armée canadienne sur le sol britannique. Parmi eux, certains ne cachent pas leur sympathie néo-nazie, comme 7 officiers formés par l'Espagne qui portent un soleil noir tatoué sur le coude. Contactés, les autorités des pays concernés n'ont pas répondu précisément à nos questions. Le Canada et l'Allemagne indiquent que la sélection des soldats ukrainiens formés relève de l'armée ukrainienne. L'Allemagne a, elle, annoncé avoir renvoyé chez eux 7 soldats ukrainiens suite à la découverte de symboles d'extrême droite. Au-delà d'entraînement, ces unités liées à Azov ont bénéficié des livraisons d'armes occidentales en Ukraine. President Biden announced yesterday the US is sending an additional $1 billion in weapons and aid to Ukraine. C'est le cas de la 3e brigade d'assaut qui s'affiche dans sa communication avec des véhicules MRAP américains. Mais aussi de la 12e brigade spéciale Azov sur ces images publiées en 2023. Pourtant, Azov n'a été retiré de la liste des organisations interdites d'aide militaire américaines que bien plus tard, en juin 2024. Même promotion pour la 12e brigade spéciale Azov. Le front ukrainien est aussi devenu un point de rassemblement pour de nombreux volontaires étrangers, dont certains d'extrême droite. Parmi ces volontaires, certains sont français et ne cachent pas leurs idées.